Nous sommes en région de Dombes où la pluviométrie moyenne est de 700 mm. Les sols sont limoneux, c'est des sols argileux en profondeur, argileux en périphérie des zones d'étang. La surface de l'exploitation a été drainée, donc aujourd'hui cette exploitation est entièrement labourable. Alors le potentiel sur cette région est de 60 quintaux en céréales d'hiver et 80 à 100 quintaux sur les cultures de maïs. Ceci dit, ce n'est pas forcément l'objectif que nous privilégions d'avoir un maximum de rendement sur le maïs. Ce que nous recherchons aujourd'hui par rapport à cette autonomie fourragère qui est importante pour nous, c'est de sortir un maximum de tonnes de matière sèche à l'hectare. Donc nous combinons ça, les tonnes de matière sèche herbe plus les tonnes de matière sèche maïs avec un objectif de 18 à 20 tonnes de matière sèche par hectare par an. Avec à la clé une quantité de protéines le plus importante possible et d'énergie. C'est pour ça que depuis 1 an, nous avons commencé l'ensilage de maïs à hauteur sous-épi, c'est-à-dire que nous récoltons le maïs à 55-60 cm de hauteur, justement pour augmenter la densité énergétique de la ration et avoir un maximum d'énergie dans un volume de stockage qui n'a pas évolué. Les 30 hectares de céréales à paille nous servent à assumer la partie litière et la partie alimentation, puisque nos rations sont toutes composées de paille. Nous n'avons pas du tout de foin en production. Notre système de rotation est basé à 100% sur le dérobé, c'est-à-dire que notre protéine est assumée en grande partie par des couverts végétaux type raie gras ou trèfle. Donc les 30 hectares que nous semons en céréales se voient automatiquement transférés en dérobé à l'automne pour ensuite être cassés et semés en maïs au printemps. En année de croisière, nous utilisons 15% de la surface de maïs. Une année mauvaise, nous pouvons y consacrer la totalité de la surface, qui nous donne une souplesse considérable. Notre troupeau laitier compte 60 vaches laitières en production pour un volume laitier annuel de 500 000 litres. Les génisses est composé d'aussi 60 animaux, puisque nous faisons véler nos animaux à l'âge de 2 ans. C'est la solution que nous avons trouvée pour pallier à notre manque de surface en bâtiment. L'alimentation des vaches laitières est composée de 45% de maïs, 45% d'ensilage d'herbe et la fibre réalisée par la paille et ensuite corrigée avec soja, orge. Nous essayons même de basculer la ration des génisses en ration sèche, c'est-à-dire que la base est la paille, auquel nous rajoutons de la mélasse et bien souvent soja et maïs en silage ou soja et orge selon la disponibilité des stocks. Logette paillée type suisse avec au fond quelque chose d'assez inhabituel, c'est-à-dire que nous avons mis du sable. C'est quelque chose que nous avons pu découvrir aux États-Unis sur des exploitations où les logettes étaient complètement sablées. Et nous avons décidé, pour un souci de coût, de ne pas utiliser que le sable, mais d'utiliser en fond de logette et de pailler par-dessus. Ce qui amène un confort assez considérable aux vaches et un côté drainant assez intéressant vis-à-vis des effluents. Nous avons à notre nom un tracteur qui est polyvalent, qui est utilisé dans les cultures et pour la distribution de l'alimentation, un télescopique qui nous sert tous les jours pour la réalisation de l'alimentation et pour tous les travaux en lien avec l'élevage laitier. Les autres articles en propriété sont un combiné de semis et une charrue. Cet aspect copropriété, achat en commun est en grande partie le résultat d'une forte dynamique dans la petite région à 4 km aux alentours de notre exploitation. Nous avons un tracteur en copropriété d'une puissance de 120 chevaux
qui nous permet de réaliser que nous consacrons exclusivement à la partie culture. Pour une SAU aussi faible, autant de tracteurs n'est pas indispensable. La crise du lait est pour nous aussi compliquée, puisque l'année dernière, notre prix moyen commercialisé à la coopérative était de 315, un petit peu plus de 315 €, ce qui est très bas. Nous essayons de la surmonter sur deux axes principaux qui sont d'une part l'alimentation dont le coût de ration est baissé par la production de protéines fourragères. Et le deuxième axe, c'est sur la partie infrastructure, puisque au jour d'aujourd'hui, la quasi-totalité de l'exploitation est amortie. Et nous étudions plusieurs scénarios. Le premier qui devient de plus en plus compliqué à envisager avec la conjoncture actuelle était l'augmentation importante de la production laitière, de l'ordre du double, soit 500 000 litres aujourd'hui, à moyen terme, 4 ans après, 1 million de litres. Donc avec la construction d'un nouveau bâtiment et l'aménagement du bâtiment actuel pour toutes les suites. Ce projet, nous le voulions inspiré de ce que nous avons pu voir à l'étranger, c'est-à-dire avec un système de terre battue, donc environ 15 mètres carrés de couchage par animal. Ce couchage, nous le brassions avec un outil tracté derrière le tracteur, type vibro, qui nous permet de faire un compost et les animaux dormaient dessus. Le deuxième scénario que nous envisageons est l'installation d'un système de traite type robot ou type salle de traite, afin de gagner du temps sur cette partie-là, et l'aménagement du bâtiment afin d'atteindre 700 000 litres dans ce bâtiment existant. L'intérêt premier est d'arriver à gérer le troupeau à une personne à terme. Ces voyages ont été essentiels vis-à-vis de notre entreprise, puisque nous avons découvert des systèmes techniques et économiques complètement différents, qui vont d'une vache américaine très productive dans des bâtiments très productifs à un système complètement extensif en Australie, en Nouvelle-Zélande. Tout ça, nous avons pu le ramener sur notre exploitation et en tirer les conséquences vis-à-vis de notre système, vis-à-vis de nos atouts que nous avions. Et je pense que ça nous a certainement aidés.